Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à la tribune du Parlement et merci de nous suivre. Au sommet, ce soir, le chef du Parlement burkinabé a patronné la première édition des journées de réflexion et de rapprochement entre l'ASCELC et la Cour des comptes. Une occasion pour le docteur Ousmane Bougma de réaffirmer l'engagement de la représentation nationale en faveur de la bonne gouvernance. Les détails dans un instant. Dans ce numéro, nous irons à la découverte du comité technique de validation des avant-projets de loi Coteval. Quel est son rôle dans le processus d'élaboration des lois? Le secrétaire général adjoint du gouvernement et du conseil des ministres, président du Coteval, Seydou Ouedraogo, nous en dira davantage dans l'interview express. Le décor ainsi planté, place à la première rubrique, l'actu. L'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption ASCELC et la Cour des comptes affichent une ferme volonté de renforcer leur collaboration afin d'améliorer l'efficacité de leurs actions au service de la nation. Pour ce faire, ces deux institutions ont initié des journées de réflexion et de rapprochement. La première édition de ces journées a ouvert ses portes le mercredi 21 mai 2025 sous le patronage du président de l'Assemblée législative de transition, le docteur Ousmane Bougma. Le compte-rendu avec Anatole Nakoulma et Karim Sissé. C'est un tournant décisif dans le paysage du contrôle de la gestion publique au Burkina Faso. Pour la première fois, deux institutions clés, l'ASCELC et la Cour des comptes, unissent leurs forces pour une collaboration inédite. Objectif, harmoniser les méthodes, coordonner les actions, affiner les stratégies. Cette collaboration est saluée par le président de l'Assemblée législative de transition. Pour Dr Ousmane Bougma, elle est indispensable pour une gestion saine, responsable et rigoureuse des ressources publiques, conditions essentielles d'un développement économique et social durable. Je voudrais, en cette occasion solennelle, réaffirmer l'engagement indéfectible de la représentation nationale en faveur de la bonne gouvernance, de la transparence et de la lutte contre la corruption. Ces principes sont au cœur de notre action et guident nos efforts pour bâtir une société plus juste, équitable, prospère pour tous nos concitoyens. Pendant 72 heures, plusieurs thématiques seront explorées afin de permettre aux participants de mieux cerner les enjeux. Audit, gouvernance, mécanisme de contrôle, rien n'est laissé au hasard. Cette première édition marque le début d'un partenariat durable, une concertation stratégique qui vise une gouvernance publique plus vertueuse et toujours plus tournée vers les citoyens. Le réseau des parlementaires burkinabés pour l'intégrité et le patriotisme Oroya a marqué sa participation à la célébration du mois du patrimoine culturel burkinabé en visitant le musée national le 14 mai dernier. Une occasion pour les députés membres du dit réseau de valoriser les trésors culturels du pays. Anatole Nakoulma et Axel Nicole Yaro nous font le point de cette visite. Dans le cadre de la célébration du mois du patrimoine culturel burkinabé, le réseau des parlementaires burkinabés pour l'intégrité et le patriotisme oronien a visité le musée national à Ouagadougou le 14 mai 2025. Par cette immersion, les députés ont voulu réaffirmer leur engagement à promouvoir et préserver les trésors culturels du Burkina Faso. C'était un devoir pour nous d'initier cette visite afin de venir effectivement nous ressourcer dans la culture burkinabé, nous ressourcer dans l'histoire du Burkina Faso. Et ce fut une très belle occasion pour nous. Accompagnés des responsables du musée, les parlementaires ont découvert l'histoire et la diversité culturelle du pays. Ils ont exploré les habitats traditionnels des différentes communautés, mettant en lumière l'ingéniosité architecturale et les spécificités culturelles de nos différentes régions. Les députés ont également admiré des artefacts variés, allant des outils en pierre aux masques rituels, en passant par des œuvres d'art modernes. Les visiteurs de ce jour sont
les représentants du peuple burkinabé. Cela nous donne encore plus de lumière sur ce que nous faisons ici et sur les projets de l'institution. Cette visite du musée national a permis aux députés de mieux comprendre la richesse et l'importance du patrimoine culturel burkinabé. À travers cette immersion, le réseau Onronia réaffirme une fois de plus son rôle d'ambassadeur des valeurs burkinabées, tout en appelant à une mobilisation collective pour protéger et valoriser cet héritage unique. Saviez-vous qu'avant qu'un projet de loi n'arrive à l'Assemblée législative de transition, il doit d'abord passer par le comité technique de validation des avant-projets de loi Coteval? Cette semaine, l'une de nos équipes a rencontré pour vous Seydou Ouedraogo, secrétaire général adjoint du gouvernement et du Conseil des ministres, par ailleurs président du Coteval. Avec lui, il a été question du rôle du dit comité dans le processus d'élaboration des lois ainsi que des canaux de communication établis entre le Coteval et l'Assemblée législative de transition. L'interview est conduite par Gaïla Barou. Pourriez-vous nous éclairer sur les textes ou les principes qui ont conduit à la mise en place du Coteval, le comité technique de validation des avant-projets de loi, notamment en lien avec l'Assemblée législative de transition? Il faut dire que le gouvernement ou l'exécutif, dans le cadre de la qualité des textes normatifs, a décidé de l'institution ou de la création du comité technique de validation des avant-projets de loi, qui est une structure technique interministérielle placée sous la coupe du secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Et quel est le rôle principal du Coteval dans la validation des lois et quelles sont les fonctions clés qu'il exerce concrètement avant la transmission d'un avant-projet de loi à l'Assemblée législative de transition? Il faut dire que le Coteval, comme on l'a si bien dit, c'est le comité technique de validation des avant-projets de loi. Donc c'est une structure technique interministérielle qui est constitué de membres permanents et de membres non permanents ou d'experts, on peut le dire. Le Coteval a pour mission d'aller dans l'appréciation de la qualité des textes normatifs, c'est-à-dire non seulement la qualité juridique, mais aussi la qualité rédactionnelle, puisqu'il faut qu'un texte, quand même, quand ça doit être adopté en Conseil des ministres, qu'il y ait un minimum de travail qui soit fait pour que le texte soit non seulement en phase avec le problème que le texte a voulu résoudre, mais aussi que le texte puisse aller dans son application et ne pas se contredire avec d'autres textes qui existent déjà dans certains domaines. Quels sont les critères essentiels pris en compte par le Coteval lors de la validation d'un avant-projet de loi? Il faut dire que nous avons des critères de fond et des critères de forme. Quand on prend les critères de forme, quand un texte est adopté, que ce soit un texte réglementaire ou un texte législatif, c'est une norme qui s'applique à toute la population. Donc ça fait que nous demandons que l'aspect participatif soit au niveau du texte. Donc nous demandons aussi que voir est-ce que le lien entre le problème que le texte veut résoudre. Donc, et quand on prend l'aspect fond, on regarde déjà est-ce que l'avant-projet de loi rentre dans le domaine, dans les matières qui sont prévues par la Constitution pour être régies par une loi. En plus de ça, on regarde maintenant la qualité rédactionnelle. Ce qui veut dire que vous avez eu à rejeter plusieurs propositions. Ce n'est pas un rejet en tant que tel, mais bon, à la fin, quand on produit, à la fin de l'examen du dossier, on produit un rapport où on donne quand même des orientations au ministère pour les dire, bon, au regard bon, c'est mieux de surseoir ou de relire un autre texte que d'aller à l'adoption de prime abord d'un nouveau texte, quoi. Et quels sont les mécanismes et les canaux de communication établis entre le Coteval et l'Assemblée législative de transition? Il faut dire que de manière directe, il n'y a pas un lien entre l'Assemblée législative de transition et le Coteval, tout simplement parce que vous avez l'Assemblée qui est un organe qui est à part et vous avez le gouvernement qui est un organe à part. Merci, M. Ouedraogo, pour la disponibilité. C'est à vous le merci pour nous avoir permis d'expliquer un peu qu'est-ce que le Coteval et aussi expliquer que bon, le Coteval, à un certain moment, il y a des ministères qui se disent que c'est une structure du secrétariat général du gouvernement de manière spécifique, alors que, comme je l'ai bien dit, c'est une structure technique interministérielle. Ça veut dire qu'il y a des différentes compétences qui sont réunies dans le Coteval pour faciliter non seulement l'élaboration des textes,
mais aussi son adoption. Mais au-delà même de son adoption, c'est son application. Parce que quand vous prenez un texte, c'est pour régler un problème. Donc on s'assure que quand on prend un texte, c'est en phase avec le problème que ça veut résoudre, mais aussi c'est en phase avec les volontés politiques et de manière globale pour que ça puisse s'agencer dans l'ordonnancement juridique du pays. À l'Assemblée législative de transition, on entend souvent parler du premier et du deuxième questeur, des notions couramment utilisées au sein du Parlement, mais peu connues du grand public. Alors, à quoi renvoient de telles responsabilités? Quels sont les rôles et missions de ces deux personnalités et de la questure? Pour en savoir davantage, suivons les précisions du responsable des relations publiques de l'ALT, Honora Bationo. La questure est un service que l'on retrouve principalement au niveau des parlements, que ce soit des chambres basses, comme les assemblées nationales, ou des chambres hautes, comme les sénats. Elle se coupe essentiellement de l'administration des crédits budgétaires. Les thèmes questure et questeur sont donc des mots rencontrés pour la plupart du temps dans les assemblées législatives. Dans notre Parlement, il existe deux administrateurs de crédit que sont le premier questeur et le second questeur. Les deux questeurs, sous le contrôle du bureau de l'ALT, sont chargés des services financiers et des questions relatives aux députés de la transition. Il vient de souligner que les questeurs sont des députés membres du bureau de l'ALT. Les questeurs sont chargés de la préparation et de l'exécution du budget de l'Assemblée législative. Ils sont également chargés de la gestion du patrimoine des institutions parlementaires. Les services de la question sont chargés 1. De l'élaboration et de l'exécution du budget de l'ALT. 2. De la production du compte administratif et de la reddition des comptes de l'ALT. 3. De la gestion des carrières des députés. Et enfin 4. De la gestion des biens mobiliers et immobiliers du Parlement. Les questeurs sont à la fois législateurs, c'est-à-dire votent la loi, mais également administratifs, c'est-à-dire gèrent les questions relatives aux députés. C'est tout pour ce numéro. Tout le plaisir a été pour moi de vous l'avoir présenté. À bientôt pour d'autres informations parlementaires.